les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 8 novembre 2023, sous un ciel radieux. Je ne sais pas vous, mais ici il fait un temps juste magnifique. J'ai en face de moi des pins parasols, des oiseaux, du soleil, un ciel bleu, des arbres bien verts. Voilà, avec cette eau qui est tombée là, qui a renourri la nature, qui fait juste du bien. Alors merci. Merci les amours, les amis, merci de vos présences et merci d'être là. Merci à toutes celles et ceux qui sont sur cette chaîne YouTube, merci. Merci aux nouvelles abonnés, merci, bienvenue. Merci aux anciens de suivre cette chaîne depuis maintenant quelques mois. Et merci surtout à toutes les âmes qui mettaient des pouces sous la chaîne pour la faire connaître. Un algorithme, vous connaissez ou pas, enfin je sais pas, mais plus vous allez mettre des pouces et plus vous allez commenter et plus YouTube va faire connaître cette chaîne. Voilà, donc merci à tous ceux et celles qui participent à ces partages, puisque ça offrira à d'autres le bénéfice de croiser ces vidéos sur les moteurs de recherche. Alors merci. Merci à toutes les âmes qui me suivent également sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci à celle qui m'a offert un nouveau commentaire sur la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie. Merci, c'est pareil, ça offre le bénéfice à la page de se faire connaître et c'est toujours la même chose. Ce sont des vitrines qui m'offrent le bénéfice d'ouvrir au monde et de faire connaître au monde ces guidances. Et bien voilà, allez c'est parti et merci aussi à toutes les âmes évidemment qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, un grand merci, vraiment un grand merci. Ça m'aide dans le fonctionnement du quotidien, alors merci énormément pour votre générosité. Et vous reconnaissez par là aussi de ce fait que vous recevez des richesses au quotidien avec ces guidances-là. Alors merci, merci d'offrir un don de temps en temps sur cette cagnotte. C'est juste du bonheur que de vous recevoir et surtout de lire les commentaires que vous laissez avec. Alors merci. Allez, on y va. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie. Si vous cherchez de la cartomancie, ce n'est pas ici. Ici, ce sont des guidances d'éveil à l'âme, d'éveil au développement personnel et spirituel, d'éveil à soi, c'est-à-dire... voilà, recevoir peut-être des richesses, recevoir des informations, recevoir des compréhensions à travers des guidances qui nous offrent le bénéfice dans notre quotidien, dans ce que nous avons à mettre en place au quotidien, d'aller vers le meilleur de nous-mêmes, pour nous libérer de ce qui a besoin d'être défait à l'intérieur de nous, pour aller vers une nouvelle version de nous-mêmes, celle qui est plus apaisée, plus épanouie, plus heureuse, plus paisible, plus sereine, plus en joie, plus d'innocence, de beauté et de pureté. Voilà, rien que tout ça, un vaste programme. Allez, c'est parti, on y va, avec le tarot des anges. Voilà un peu ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce qu'on nous évoque comme énergie. En tout cas, il y a vraiment une magnificence au niveau de la lumière aujourd'hui, c'est magnifique. Hop là, voilà, elles sont là. Allez, on y va. Il y en a quelques-unes. C'est parti. Chevalier d'air. Avec le chevalier d'air, ici, on vous parle d'intelligence, de décisif et d'idéaliste inlassable. Vous êtes un conquérant de l'univers. Un conquérant de l'univers. Ça me rappelle un dessin animé, ça. C'était un dessin animé à l'époque. Conquérant de l'univers. Voilà. Ici, on vous dit, des événements se produisent à vive allure. Il y a des choses qui vont s'enclencher pour vous. Ça va bouger. Et ça va bouger et en même temps peut-être ça bouge dans vos idées, dans vos pensées, peut-être ça se bouscule et en même temps vous êtes un peu en mode ermite aussi et on vous demande de prendre le temps de méditer, de ne pas vous laisser de ne pas vous laisser happer par les idées qui vont débouler comme ça de votre mental, dans vos pensées. Ça déboule, ok, quand ça déboule, ok, mais posez-vous. Faites le contraire. En fait, pour équilibrer, vous savez, c'est la notion d'équilibre. Vous savez, la notion d'équilibre. Quand dans notre tête, ça se bouscule, il y a plein d'idées, plein de trucs, plein de créativité, qui peuvent nous amener peut-être à vivre de l'excitabilité, de l'excitation, ce qu'on appelle l'extrême dans l'excitation, dans l'excitabilité. Eh bien, il est nécessaire de contrebalancer avec la méditation, par exemple, le fait de se poser. Ça va calmer un peu l'excitabilité. Et puis nous saurons tirer parti de ces idées-là. Elles ne resteront pas à l'état d'idées, nous serons en capacité ensuite de mettre en œuvre dans la matérialisation des choses, ces idées-là, même si elles sont pour nous constructives. Alors ici, on vous dit qu'il y a des événements qui se produisent à vive allure. On vous dit de prendre le temps d'analyser, vous voyez, de prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Et on vous parle de solutions créatives, c'est ça que je ressens, vous voyez, c'est comme d'un coup des choses qui déboulent, et plutôt que de dire oui, par exemple, je sais pas, on vous fait plein de propositions au niveau invitation, amitié, travail, enfin d'un coup vous recevez plein d'invitations, plein de possibilités,
Au lieu de dire oui tout de suite à toute chose, ben, prenez un temps. Dites aux gens, par exemple, ben, j'entends que tu m'invites à aller à tel endroit, écoute, je vais y réfléchir et je te recontacte. Voilà. Prenez le temps, non pas d'y réfléchir, d'y penser que ça tourne dans votre tête, mais de vous poser avec cette situation à l'intérieur de vous, en forme méditative, parce que là ici on vous parle de méditation, avec la carte suivante, avec l'ermite, en forme méditative, pour vous offrir justement une possibilité de savoir si telle et telle direction est juste pour vous, pour apprendre à suivre votre guidance intérieure. Ici avec l'ermite, on vous dit de prendre le temps de méditer. On vous parle d'enseignement spirituel et de découverte de soi. Donc c'est exactement ce que je ressens ici. La vie va vous envoyer un peu de quoi être chamboulé. Pourquoi ? Pour que vous puissiez découvrir de nouvelles façons de vous comporter, de nouvelles façons d'acquérir une confiance et une estime en vous-même, justement en posant les choses, en ne courant pas dans tous les sens dès que des opportunités arrivent, en vous disant vite, 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 comme le lapin dans Alice, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, et puis vous ne savez pas où vous courez. Alors là, non, posez-vous, posez-vous tranquille, et puis appréciez de recevoir ce que vous recevez, rendez grâce à la vie. Posez-vous un temps avec ces informations-là, ne les réfléchissez pas, ne les analysez pas, posez-les dans votre être. Quand je dis dans votre être, ça veut dire respirez-les. Inspirez cette situation, expirez cette situation, allez marcher dans la nature, vous offrir un temps de... Voilà, c'est une nouvelle façon de vous apprendre, c'est une nouvelle façon de vous découvrir, c'est une nouvelle façon que la vie vous offre d'aller vers vous-même, d'aller vers une compréhension de ce que vous avez à mettre en place dans votre quotidien, par le fait de ralentir les choses qui s'accélèrent, à aller trouver la loi de l'équilibre. Les choses s'accélèrent, tout s'accélère, d'un coup il y a plein d'événements qui arrivent, j'équilibre, je médite, je remets ça à la vie en moi, je le digère, c'est comme si je le digérais, je le mets en moi, je le digère tranquillement, je fais une digestion avec ces propositions-là, et ensuite et seulement ensuite, j'agis dans telle et telle dimension, dans telle et telle direction. Ici, on vous dit le rêveur, c'est magnifique, vous avez des cartes magnifiques, de faire acte de foi, vous voyez, de faire acte de foi. Là, on vous demande vraiment de poser les choses à la vie en vous, de vous apprendre dans cette découverte de vous-même, de vous apprendre dans cette nouvelle dimension, de ne plus agir avec le mental, mais de prendre les informations qui vous sont données depuis l'extérieur, de les entrer en vous, par le souffle, par la respiration, de les poser au fond de vous, c'est-à-dire dans votre bas-ventre, dans le hara, dans tout ce qui est créativité, éclosion de nouvelles possibilités. Et là, par le souffle, par la respiration, par le souffle divin, par l'échange, par le fluide et par l'alchimisme, par tout ce qui est alchimique, vous allez mettre cette situation-là, vous allez les tremper dans différents bains à l'intérieur de vous. Et une fois que ce sera alchimisé, à ce moment-là, la vie va vous redonner, sous forme d'évidence, je dirais, la direction à suivre. Donc là, vous allez suivre une dimension de découverte spirituelle, une dimension de découverte de guidance intérieure. Pour celles et ceux, évidemment, qui travaillent et qui pratiquent le chemin d'éveil spirituel. On vous dit de faire preuve de acte de foi, d'être fidèle à vos rêves, à ce que vous ressentez. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Il y a vraiment des événements qui arrivent pour vous, qui vont être assez rapides, qui vont certainement vous chambouler. Mais ayez foi, ayez foi en la vie et surtout ne vous emballez pas. Parce qu'il peut y avoir aussi avec le mental, en même temps que les propositions se font pour vous, peut-être ce sont des propositions inattendues, peut-être ce sont des propositions qui vont vers la réalisation de vos rêves, et vous, ça va vous faire, comme un choc, un peu comme un électrochoc, où vous allez recevoir, où vous allez dire non mais c'est pas possible, non. Voilà, mais voilà. En même temps, vous aviez envie, en même temps c'est votre réalisation, c'est vous qui l'avez créée, donc elle vient à vous maintenant. En même temps, elle arrive et vous le ressentez, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a le mental qui s'excite en disant oulala, va pas par là, on n'a pas l'habitude, on ne connaît pas, vous voyez la peur de l'inconnu. Alors que c'est vous qui avez demandé cette proposition que la vie vous fait aujourd'hui ou qu'elle va vous faire. Alors, posez-vous, méditez, acceptez simplement ce qui est,
sans projeter comment dire, avec le mental de peur ou de doute ayez foi en vous, en vos capacités, ayez foi que ce qui arrive, vous êtes tout à fait en capacité d'y faire face et que si c'est une dimension par exemple d'élévation de votre plan social par exemple, imaginons que dans cette énergie-là qui nous est proposée d'élévation, imaginons que vous avez toujours rêvé d'un job et que là aujourd'hui il y ait quelqu'un qui vous fasse la proposition justement d'acquérir ce nouveau job. Inattendu, de façon inattendue, soudaine. Vous n'y pensiez plus parce que ça faisait des années que vous aviez lâché l'affaire. Et puis là aujourd'hui, imaginez, je sais pas, vous voulez être, on va trouver un métier qui est pas habituel, chroniqueur radio. Tiens, voilà. Imaginez vous voulez être chroniqueuse dans une radio. Vous voyez. Avant, à l'époque, quand vous étiez jeune, vous avez les NAC, vous aviez envie, vous avez fait plusieurs propositions à des radios, on ne vous a pas sollicité, personne n'a pensé à vous, enfin bref. De ce fait, vous avez lâché l'affaire. Il s'est écoulé peut-être 10 ans, 20 ans. C'est un exemple que je vous donne, pour vous donner l'énergie, comment elle peut se manifester dans l'existence. C'est un exemple, mais il peut y en avoir des milliers d'autres. Alors ici, eh bien, vous avez lâché l'affaire, 10 ans, 20 ans se sont écoulés, et puis un jour, vous rencontrez des gens, vous rencontrez des amis, vous ouvrez à la Bible, vous ouvrez à une nouvelle dimension, vous ouvrez à l'âme qui agit, à la magie, au souffle, à la méditation, à la joie d'être, simplement, sans projeter rien du tout et ni rien attendre. Et puis vous rencontrez dans ces amis-là quelqu'un qui, sans que vous le sachiez, travaille dans une radio. Par exemple, dans une radio locale, nationale, peu importe. Et qui vous a entendu dire, parce que vous avez échangé entre amis, vous avez échangé ce jour-là, vous avez dit, moi il y a quelques années en arrière, je rêvais d'être chroniqueuse dans une radio, chroniqueur dans une radio, et puis voilà, j'ai lâché l'affaire parce qu'à l'époque, ça ne devait pas être le moment, ça ne devait pas être le bon moment, etc., etc. Et je n'ai pas été retenue, de ce fait j'ai lâché le truc, mais on a remarqué vos compétences, et on a remarqué vos talents. Et surtout cet être-là qui était parmi ces amis-là aujourd'hui et qui vous a écouté. Eh bien, il s'avère que cet ami en question va vous honorer et va faire en sorte, puisque justement le hasard fait bien les choses, qu'il y a quelqu'un qui s'en va de cette radio et qui a besoin d'être pourvu d'un chroniqueur ou d'une chroniqueuse, et que comme cet être-là vous a vu, a remarqué vos talents, a remarqué vos compétences, a remarqué que vous êtes adapté au poste, eh bien va vous contacter et vous dire écoute, la dernière fois, je t'ai entendu dire que tu cherchais peut-être à être chroniqueur ou chroniqueuse dans une radio. Mais il s'avère que je travaille dans une radio, il s'avère que nous avons besoin d'un chroniqueur, d'une chroniqueuse. Alors même si ton rêve, ça fait longtemps que tu l'as éteint, puisque à l'époque, c'était pas OK, mais que là, l'opportunité se présente, est-ce que tu serais d'accord pour aujourd'hui honorer ce poste? Vous voyez? Imaginez le truc. Là, qu'est-ce que vous feriez? Vous seriez comme un dingue. Vous disiez, oui, vous auriez envie de dire oui, tout de suite, oui. Mais à côté de ça, vous avez déjà un job, vous avez déjà une famille, vous n'avez pas trop de temps, voilà. Donc, avant de vous emballer, et de partir tout chose, sans vous organiser, dites merci, demandez simplement à la personne de vous offrir un temps de réflexion et posez-vous avec ça à l'intérieur de vous et rendez grâce à la vie. Dites à la vie merci de ce cadeau qui vous est offert et merci de vous offrir aussi l'opportunité de vous organiser si c'est vraiment la direction que vous devez suivre aujourd'hui. Et posez-vous avec ça, équilibrez les énergies. Revenez dans une énergie de calme et de stabilité à l'intérieur. Et vous saurez exactement quoi faire et comment y aller et dans quelle direction. Et vous serez comblé de joie, d'amour et de paix. Et vous serez en capacité d'honorer cette dimension peut-être qui vous est offerte, mais en équilibre avec les membres de votre famille, avec vous, avec tout ce qui se propose à vous aujourd'hui, puisque c'est quelque chose de nouveau, qui vous excite, mais qui en même temps vous fait peur. Alors peut-être que vous auriez envie d'y aller, mais que peut-être vous allez trouver plein d'excuses pour ne pas y aller. Alors là, on vous dit posez-vous. Posez-vous. Remettez cette situation et cette dimension à la vie. Et dites à la vie de vous aider à vous organiser si vraiment tel est votre chemin. De vous aider à en parler, de vous aider à peut-être si vous avez besoin, je ne sais pas, de lâcher un peu votre travail, de travailler moins pour vous offrir un peu plus de temps avec ces chroniques radio.
Voilà, de vous offrir peut-être un équilibre aussi dans l'aspect financier dont vous avez quand même besoin pour continuer et perdurer dans votre existence. Demandez-vous ce qui est important pour vous. Et là, ici, c'est ça. On vous dit le rêveur, l'archange Métatron. On vous dit de faire preuve de acte de foi et de suivre vos rêves. De suivre vos rêves. Et que même si cette chronique radio arrive 20 ans après, va être de lui dire oui, mais de façon équilibrée. De manière à ce que vous puissiez rendre grâce à la vie de vous avoir offert, de vous offrir cette opportunité que ça faisait longtemps que vous aviez mis de côté parce que c'était un rêve peut-être d'adolescente ou de jeune adulte. Voilà. Remerciez et posez-vous avec ça. Ici, on vous parle de deux dos. Hein, on vous parle d'une relation qui est là. On vous dit que vous pouvez rêver dans différents domaines, parce que là, je vous ai parlé du domaine professionnel, mais vous pouvez rêver dans différents domaines et que vous pouvez vous réaliser dans différents domaines. Ici, vous avez la possibilité et vous allez peut-être recevoir des événements inattendus. Il y a peut-être des événements inattendus qui vont s'offrir à vous, mais ça va vous faire peur. Ça va vous faire peur. En même temps, c'était un rêve. En même temps, c'était un rêve. Vous avez envie profondément de réaliser ce rêve. Et en même temps, vous êtes flippé, quoi. donc, vous entrez dans une forme de dualité intérieure, vous voyez. Vous dites, je l'ai toujours rêvé, mais c'est bizarre, il y a un truc à l'intérieur de moi qui a peur d'y aller. Pourquoi? Why? Why it is why? Voilà. Alors, posez-vous tranquillement, sereinement. Remettez toutes ces dimensions qui s'excitent à l'intérieur de vous à la respiration, au souffle divin, à la vie, à la sérénité. Apprenez à gérer vos émotions. Là, vous devez apprendre à gérer votre état émotionnel. Et souffler. Et faire confiance à la vie. Faire acte de foi. Alors ici, on vous dit qu'une relation qui croit en intimité peut se révéler être autrement que de l'amitié. C'est possible. Et ici, on vous dit qu'il y a un pardon et qu'il y a une résolution positive à un conflit. Voilà. Si vous êtes en conflit à l'intérieur de vous par rapport à une dimension donnée de la proposition de la vie, par rapport à une dimension donnée des situations de l'existence, on vous dit que vous avez la possibilité de résoudre ce conflit, que vous pouvez aller dans une dimension de résolution de conflit avec le calme, avec la paix, avec la sérénité, avec le fait de faire preuve d'acte de foi et de remettre cette dimension, cette situation à la vie et de vous montrer le chemin. Vous avez quand même trois cartes majeures ici, qui sont, c'est pas rien, dans un tirage, il y a 3 cartes majeures. Et ici, avec le 8 et la justice, vous allez décider, vous allez trancher, vous allez aller de l'avant. Une fois que vous aurez posé les situations, tout ce qui est à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être posé, vous serez en capacité d'aller dans cette justesse, dans cette droiture, de répondre à ce qui est juste pour vous et ce qui est juste aussi pour les autres, ce qui est juste aussi pour pour tous les gens qui vous entourent. Je veux dire, c'est pas que vous faites pour les autres, parce qu'on n'est pas là pour faire pour les autres, on n'est pas là pour faire pour les autres, pas du tout. Nous sommes là pour répondre à ce qui se joue en nous, mais sans évidemment amener à faire que des autres vivent des drames si nous choisissons une direction ou une autre. C'est prendre soin de bien poser les choses à l'intérieur de nous pour ensuite être juste, être impartial et se décider enfin d'aller dans une direction parce que nous avons pesé, je veux dire, les tenants, les aboutissants, nous avons remis ça à la vie, nous faisons acte de foi, nous faisons confiance à la vie et nous nous disons, voilà, si elle m'envoie dans cette direction-là, c'est parce que c'est peut-être le moment aujourd'hui pour moi. Si ça ne l'était pas il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, c'est que peut-être ce n'était pas le moment et aujourd'hui, cette proposition revient. Alors c'est peut-être qu'il y a quelque chose à conscientiser là-dedans, à mettre à jour et c'est peut-être que la vie nous offre. Si ce n'est pas quelque chose qui revient, c'est peut-être quelque chose qui vient tout simplement, auquel nous n'avions jamais eu accès jusqu'à maintenant et que la vie nous offre comme proposition parce que nous avons canalisé les énergies, nous nous sommes harmonisés à l'intérieur de nous pour justement vibrer ce que nous avions besoin de vibrer pour que nous voyions arriver la matérialisation de ce que nous sommes. Et dans cette matérialisation de ce que nous sommes et qui se présente à nous, vu que nous avons changé nos énergies, nous ne savons pas comment ça va se présenter sur le plan de l'existence, au niveau de l'image, au niveau des événements. Et bien là, il y a des événements qui arrivent que nous n'avons peut-être jamais rencontrés jusque-là, parce que nous avons changé, nous avons tranché, nous nous sommes décidés à aller dans une direction.
Et cette décision a fait que ça a enclenché une nouvelle étape vibratoire à l'intérieur de nous et qui nous amène à aller vers une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction se propose sur l'écran de la vie, sur l'écran de l'existence. Comme elle se manifeste dans différentes formes, nous sommes la richesse et tout se produit dès lors que nous sommes décidés, dès lors que nous sommes décidés à avancer dans une direction donnée. Et ici, c'est quelque chose comme ça. Il y a une énergie d'événements rapides qui arrivent, vous manifester de manière très rapide. En même temps, ça va vous demander de vous poser, de faire confiance à la vie, de méditer, de chercher l'équilibre, cette tranquillité, de peut-être d'être un peu en retrait pour digérer les nouvelles informations qui arrivent, pour bien réaliser que vous avez co-créé avec l'univers, parce que ce sont vos créations, pour bien réaliser et mettre en conscience qu'il s'agit de vos créations et que vous êtes simplement en train de réaliser peut-être un rêve. Que peut-être qu'avant c'était à l'état de rêve, que vous l'avez réalisé, que vous l'avez vibré, que vous l'avez imaginé, et que ce rêve-là, il commence à apparaître sur l'écran de votre existence. Et comme vous êtes un peu quelque part choqué et chamboulé de voir arriver ce rêve, eh bien ça vous met dans un état, le mental il comprend pas, lui il se dit non, mais lui si c'est pas lui qui a fait les plans de A à Z, il comprend pas, il se dit mais c'est quoi ça? C'est comme imaginez vous êtes sur une île, et vous imaginez, vous êtes indien sur une île, vous avez jamais, vous connaissez pas les bateaux, vous connaissez pas le modernisme, mais un jour vous avez un rêve. Il y a un rêve qui arrive et vous voyez un bateau en rêve. Et puis vous voyez ce bateau en rêve, et puis vous le voyez, puis vous le voyez, puis vous le voyez, vous dites c'est dingue, c'est quoi ce truc, je ne connais pas, je vois un objet dans mes rêves, je ne sais pas ce que c'est. Et puis un jour, vous êtes sur le bord de votre île, là, en train de faire de la pêche à l'arc, et vous voyez une tache arriver au loin. Et vous vous demandez ce que c'est. Et vous voyez que cette tache se rapproche, et que ça se dessine. Et là, vous commencez à voir un petit peu mieux. Et là, vous voyez en face de vous l'image que vous aviez dans vos rêves. L'image qui vous hantait depuis ces derniers jours, ces derniers temps, qui était dans vos rêves prémonitoires. Et là, vous voyez arriver cette image. Ben là, ça va vous mettre dans un état d'excitation. Vous vous dites, mais c'est quoi? Vous allez fermer vos yeux, vous allez frotter vos yeux, vous allez dire, j'y vois, ou qu'est-ce que c'est? Vous voyez, le mental qui ne comprend pas, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Et là, vous allez avoir la réponse à votre question, parce que l'image se rapproche, et en fait, il s'agit d'un bateau. Et les gens qui vont descendre de ce bateau vont vous dire qu'il s'agit d'un bateau. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle les prophètes, vous avez prophétisé ce qui allait vous arriver. Voilà. Et puis, mais n'empêche que vous n'en croyez pas à vos yeux, et que pour vous, c'était juste à l'état de rêve au départ, et que là, il se réalise dans la matière. Vous voyez? Donc c'est ça. Là, ici, je sens des énergies un peu comme ça. Comme si vous aviez rêvé de quelque chose, et que là, ça va se matérialiser, sauf que vous n'allez pas en croire vos yeux. Votre mental, il va vous dire, non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Non, mais non. Mais non. Vous voyez le truc, là? Est-ce que vous y êtes, là? Est-ce que vous y êtes avec moi? Est-ce que je vous ai embarqué, là, dans l'imaginaire, là? Dites-moi oui ou non en commentaire dessous. Est-ce que vous y êtes avec moi? Vous voyez, un truc comme ça, là, qui vous faisait vibrer, ou que vous aviez rêvé peut-être dans vos rêves, dans vos nuits, hein, c'est possible aussi. Que vous ayez prophétisé, ouais, ce qui allait vous arriver. Et que quand ça vous arrive, vous avez une sensation de déjà vécu, parce que vous l'avez déjà vu dans vos rêves, vous l'avez déjà réalisé. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est nouveau dans le plan de l'existence, parce que ça ne vous a jamais été présenté dans la forme, dans la matérialisation. Et là, votre mental, il est complètement à l'ouest, quoi. Il se dit, waouh, c'est quoi ça, quoi? Vous voyez le truc, un peu c'est ça. Donc on vous demande de vous poser, de prendre un temps de respire, c'est ta création. Et là tu prends conscience que tu es créateur et que tu es créatrice. Alors là tu prends conscience du pouvoir et de la puissance divine en toi. Et là il y a plein de choses qui vont se jouer en toi. Alors ça va te demander de poser ça à l'intérieur de toi pour pas t'envoler comme un ballon qu'on lâche. Vous voyez combien de ballons, combien de gonflés, et qu'on lâche d'un coup. Voilà, tranquille.
Souffle. Foufle, comme il dirait l'autre. Allez, on y va, je vous lis les messages. Chevalier d'air. Avec le chevalier d'air ici, on vous dit que des événements ponctuant votre existence filent à vive allure. Voilà, des événements qui ponctuent votre existence filent à vive allure. Ici, vous serez désormais en mesure de mettre en œuvre vos projets. Attendez-vous donc à une surcroît d'activité, c'est possible. L'intellect et la créativité occupent le haut du pavé. Vous avez des idées qui foisonnent. Voilà, tâchez donc d'adopter des points de vue non traditionnels et prenez le temps surtout de bien pondérer les options qui s'offrent à vous. Respire, foufle. Et ici, on vous parle d'une personne, on vous dit qu'il s'agit d'une personne extrêmement intelligente qui est en mesure d'agir très rapidement et de penser encore plus rapidement. On vous dit que c'est un véritable bulldozer. Elle est quasi impossible à arrêter. C'est quelqu'un qui a des idées, la créativité, qui est vous voyez, dans le oui, comme ce ballon que l'on souffle dedans et qu'on lâche. Voilà, c'est une pile quoi, une Total Energizer. et donc, véritable bulldozer, elle est quasi impossible à arrêter. Particulièrement lorsqu'elle défend une cause idéaliste. Alors, infatigable, elle est en mesure de prendre des décisions. Elle est savante aussi et assurée. Donc, elle manque aussi peut-être parfois un peu de tact. Mais ici, on vous dit de situations ou de conflits inattendus. Peut-être vous pouvez aussi vivre des choses comme ça parce qu'évidemment, quand tout va vite et qu'on ne ralentit pas un peu le rythme, ça peut générer des conflits pour celles et ceux qui autour de vous n'auront pas aussi vite. Vous voyez, ça peut générer des situations conflictuelles. Mais c'est du léger quand même. Et ici, on vous dit peut-être aussi que vous avez tendance un peu à la décision impulsive et que vous avez tendance aussi, comme vous réfléchissez vite et que vous allez vite dans vos pensées, à vous positionner en sauveur. C'est-à-dire que vous ne laissez pas le temps aux autres de réfléchir à l'allure dont eux, ils ont besoin de réfléchir et que vous, vos pensées, elles vont tout chose, mais que vous ne savez pas vous taire. Vous voyez, vous ne savez pas vous taire. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Allez, on y va ici avec l'ermite. Alors, comme vous ne savez pas vous taire ici, évidemment, ça peut générer des conflits. L'autre en face de vous peut vous dire, bon, c'est bon, je sais que toi, tu sais tout, tu vas plus vite que tout le monde, mais c'est bon. Laisse-nous aussi vivre à notre rythme. Moi, j'ai besoin de générer des pensées, j'ai besoin d'être créative, moi, et que tu ne sois pas créatif ou créative à ma place. Vous voyez ? Donc, même si vous êtes quelqu'un de très intelligent, très vif d'esprit, apprenez à vous taire pour ne pas envahir les autres. Parce que c'est là aussi que vous avez peut-être un travail à mettre en place pour certains. Donc, méditez. Le silence est d'or parfois. C'est bien mieux. Laissez les autres aussi agir avec leur divin en eux, au rythme qui est bon d'agir pour eux. Ici, on vous dit, cette carte vous indique que vous devriez peut-être vous offrir un peu plus de temps seul, voyez, avec vous-même, afin d'écouter un peu votre voix intérieure. La méditation est essentielle. La voie de l'illumination est d'abord et avant tout un voyage intérieur. Alors, recueillez-vous en silence. Vous voyez, on vous offre le bénéfice là de mettre en pratique le silence. Le silence est d'or. Et de ce fait, même si vous êtes très intelligent, très créatif ou intelligente et très créatif, peu importe, que vous allez vite dans votre pensée, vite dans mon cerveau, vite dans l'analyse, les autres ne sont pas aussi rapides que vous et vous ne devez pas vous positionner en sauveur et donner toutes les solutions à tout le monde parce que ça peut très vite énerver. Alors, laissez le temps aux autres de trouver leurs solutions. C'est aussi une façon de redescendre un peu en humilité. C'est vous offrir un peu plus d'humilité, je dirais, dans le respect du rythme de chacun. Alors, surtout quand il y a de l'amour, quand nous aimons les gens qui nous entourent. Alors ici, on vous dit de vous recueillir dans le silence, de sonder votre propre cœur, de goûter les joies qui accompagnent la quête de la vérité. Apprenez à être à l'aise lorsque vous vous retrouvez face à vous-même. Il y a toute une différence entre le fait d'être seul et celui de se sentir seul. Cette carte peut également renvoyer un enseignement spirituel. L'heure est peut-être venue pour vous de partager votre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre peut-être d'un maître spirituel. Vous avez peut-être besoin d'un mentor. Si vous êtes très vif ou vive d'esprit, vous avez peut-être besoin d'un mentor justement pour vous poser et aller en profondeur. À ce stade-ci de votre existence, le partage de la sagesse est une composante essentielle de votre cheminement spirituel. Voilà, donc ce côté un peu plus humilité. Voyez.
De bons conseils, ici on vous dit aussi de trouver devenir un mentor, de découverte de soi, de réévaluation des plans, de se lancer dans une quête spirituelle. Voilà, donc mais vous allez quand même vous réaliser vos rêves. Vous allez réaliser vos rêves, parce que je le ressens ici comme ça. Ici, vous avez le rêve. Si votre rêve, c'est d'être un maître spirituel et de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être il est temps maintenant d'aller rencontrer un mentor, un maître, quelqu'un qui saura vous guider vers la sagesse, vers la profondeur de votre âme, de votre être, parce que vous êtes peut-être certainement très avancé au niveau de la psyché, au niveau de la rapidité de l'esprit, sauf qu'il vous manque une dimension, et ça, c'est peut-être la rencontre avec un mentor qui va vous aider à vous accomplir. Et ici, les anges vous apportent cette carte au moment où vous vous préparez à entamer une phase de vie aussi nouvelle qu'exaltante. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, les amis. Vous devez absolument croire en vous. Sachez que l'univers est bienveillant et qu'il souhaite vous voir réussir. Alors faites confiance à la vie, engagez-vous, croyez en vos rêves, faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Tandis qu'elle vous suggère d'aller au bout de vos rêves, faites cependant preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communiquera et qui vous indiqueront la marche à suivre pour atteindre vos objectifs. Les renseignements ou conseils prodigués par un expert peuvent se montrer utiles. Cela dit, ne les laissez pas vous ralentir votre progression. Cherchez activement les perspectives dont vous avez besoin, vous. Ici, on vous parle aussi avec cette carte-là des actes de foi, des solutions créatives, des occasions inattendues, d'affirmer votre indépendance, votre autonomie et la nécessité d'aborder les défis avec optimisme et foi en la vie. Il y a des rêves qui vont se réaliser, c'est sûr. Et peut-être pour certains, c'est la vie à deux, parce qu'il y a quand même ici le 2 de haut. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que deux personnes vivent en ce moment une relation étroite, une amitié pleine de tendresse s'approfondit constamment. Une histoire d'amour atteint un niveau supérieur d'intimité. Les partenaires ont développé une relation fondée sur l'amour, le respect mutuel et la compréhension. Votre relation fait l'objet d'un processus de guérison. Il est encore possible de vivre un engagement durable. Le moment est venu de mettre fin à une relation. Les difficultés ayant opposé des individus ou des groupes sont sur le point d'être résolues. Les conflits prennent fin et le pardon est enfin accordé. Donc il y a de l'accalmie dans l'air, tout va s'apaiser. Dès lors que vous vous ouvrez au respect de votre guidance, oui, mais sans pour autant générer de l'excitabilité un peu partout. Tranquille, tranquille. Ici on vous parle de romantisme, d'attirance sexuelle, aussi on vous parle d'engagement, on vous parle d'âme sœur et de cadeaux inattendus, on vous parle de communion d'idées. Ici avec le 8 de la justice, on vous évoque ici, cette carte se présente à vous parce que vous êtes sur le point de prendre une décision. Voilà, c'est une carte de décision. Ici, la justice, les anges vous recommandent d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement vos décisions. On vous parle de pondérance quand même, depuis le début, on vous parle de pondérance, de méditation, de retrait, de tranquille, de respiration. Vous êtes en train de réaliser vos rêves, vous allez devoir prendre des décisions pour ça, mais respirez. Parce que vous savez que vous êtes en train de les réaliser, parce que votre corps est excité, parce que votre être est excité, parce que votre âme est excitée, mais pondérez. Pondérez, soufflez, respirez, méditez, tranquille, un pas après l'autre. Ici, assurez-vous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées, y compris vous-même. Ici, on vous dit, si vous êtes impossible de faire preuve d'objectivité, demandez à quelqu'un d'autre de jouer le rôle d'arbitre. Alors, l'aide et le soutien est aussi primordial. Si vous avez besoin, vous pouvez demander l'aide de quelqu'un. Parce que là, c'est par 3 fois, on nous le dit, on nous l'évoque. Donc, si vous avez besoin de vous poser, d'apprendre à vous poser, à ne pas parler à la place des autres parce que vous avez un esprit vif, eh bien, faites-vous aider pour comprendre ce qui est important à comprendre que vous n'avez pas encore compris. Et puis, si vous avez besoin de réaliser vos rêves, parce que là, vous avez besoin des mentors pour avancer dans une direction donnée pour pouvoir réaliser vos rêves, eh bien, allez voir les êtres qui sont en corrélation avec les rêves que vous voulez réaliser et qui sont de bons conseils et qui vont être là pour vous amener vers une nouvelle direction. Et si toutefois ces mentors-là vous disent attention à ci, attention à ça et que vous avez l'impression que ça vous bloque, suivez aussi votre guidance intérieure. Soyez juste avec vous et avec toutes les parties.
Il y a des choses que vous accepterez de votre mentor et de votre coach ou peu importe, et des choses que vous direz non. Là, je ne le sens pas. Intérieurement, on me dit que non, alors je vais suivre ma guidance. Voilà. Et vous allez expliquer pourquoi vous suivez votre guidance, et ça, ce sera quelque chose de très bénéfique pour vous. Pour prendre des décisions qui seront justes, parce que ça va augmenter votre confiance, votre estime, et ça va augmenter la foi aussi que vous avez en la vie. Et ici, on vous dit qu'une décision donc, doit être prise et sera prise en votre faveur si toutefois vous passez dans un dénouement de justice. Vous êtes présentement impliqué dans une dispute d'ordre juridique, les choses vont s'améliorer. Il en ressortira quelque chose de positif. En outre, il est important d'examiner de ce fait attentivement tout document juridique ou contrat avant même de les signer. Ouais, voyez, soyez pondérés. Les choses arrivent, votre rêve arrive, ce que vous rêviez arrive, mais soyez ouvert d'esprit, soyez pondérés et tranquille et serein pour ne rien rater, pour être vraiment en correspondance avec la réalisation et la co-réalisation avec vos rêves. Magnifique. Bon, écoutez, là, j'ai mis beaucoup de temps dans cette dimension-là. Alors, on va avancer, on va faire un bon cantique. Je ne vais pas faire que rien de Tony Carmine Salerno. Je vais simplement faire la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et ensuite, nous passerons directement à l'oracle des miroirs. Voilà, s'il y a des messages ou pas de messages, s'il n'y a pas de message, il y a un message. Vous voyez, il y a des peurs. Je vous dis que vous êtes flippés. Je vous dis qu'il y a des peurs en même temps qu'il y a des choses qui... Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, bon, il y a une proposition qui m'a été faite. C'est vrai que sur l'instant, je dis, waouh, c'est génial et tout. Ah ouais, ça serait super de pouvoir rencontrer des gens qui sont dans la dimension que je souhaite réaliser, etc., etc., etc. Et puis après, pouf, le mental est arrivé. Et merci à l'ami de m'avoir fait la remarque, parce que c'est vrai, c'est exactement ça. Le mental est arrivé en me disant, mais non, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est pas du tout ton monde, c'est pas du tout... T'as rien à faire là-bas. Enfin bon, quand même. N'exagère pas, t'es pas fait pour ce monde-là, tu vois bien que voilà, toi tu vis pas comme ça, t'es pas comme ça, enfin c'est pas ton monde. Qu'est-ce que tu vas y faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas passer pour quoi? Ouais, vous voyez? Eh bien, ça là, tout ce qui s'est dit dans cette tête-là, je l'ai remis à la vie, je l'ai redonné à la vie. Et j'ai demandé à la vie de m'offrir simplement les réponses aux questions, est-ce que oui ou non, c'est vraiment dans cette direction que je dois aller, et je laisse à la vie, je crois en la vie que la vie va me répondre. Si c'est ok, elle va me répondre, c'est-à-dire que les choses vont s'organiser pour que j'y aille, tout simplement. Et puis je suis en totale confiance que, voilà, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les choses se dérouleront de cette façon-là si, effectivement, c'est le moment où je dois rencontrer des gens de cette dimension-là, parce que je suis en train d'évoluer, c'est possible. Et là, ben oui, en même temps, il y a quelque chose qui se réalise au niveau du rêve qui est en moi, et en même temps, il y a énormément de peur qui remonte à la surface, parce que le mental dit, non mais attends, non mais c'est pas ton monde, quoi, c'est pas ton monde ça. Ben non, ça ne l'était pas jusque-là. Mais justement, on est en train de changer, on est en train d'évoluer. Alors c'est important peut-être d'aller côtoyer maintenant la rive des autres mondes, voilà. Et il y a des peurs qui remontent, vous voyez, donc c'est un peu ça qui se joue en nous là. Alors, on y va avec l'oracle maintenant des miroirs, on va voir un peu ce qu'il en est. Je vais voir quand même avec l'esprit originel, voir si l'esprit a quelque chose à nous dire, parce que là, peut-être au niveau spirituel, au niveau esprit, il y a peut-être un message à nous offrir, justement pour savoir dans quelle direction, quelle guidance, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est juste à recevoir dans l'instant là. Pour une situation donnée, hein, vous saurez vous reconnaître dans ce que j'évoque, hein, même si je ne donne pas de précision, hein, vous saurez vous reconnaître dans l'énergie, vous saurez vous reconnaître dans ce qui se joue en vous. Et puis, bah, écoutez, l'esprit de la terre, l'esprit de la terre, hein, on vous dit de vous poser et de méditer, parce que l'esprit de la terre vous offre ses richesses. Waouh, c'est magnifique. Et ça vous fait peur, ben, peut-être que vous êtes en train de développer la prospérité et que ça vous fait peur, enfin votre mental a peur en tout cas. Je vais vous lire le message. Ici, avec l'esprit de la terre, voyez, on vous parle de prospérité. On vous dit que la prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Et que c'est peut-être ça qui vous fait peur. Peut-être que pour certains, vous allez vivre des expériences de prospérité que vous avez toujours rêvé. Et parce que vous êtes la prospérité maintenant incarnée, vous l'avez toujours rêvé, vous l'incarnez, vous l'êtes, de toute façon, quoi qu'il en soit des événements. Et eh bien, les événements sont en train de correspondre à qui vous êtes. Ils sont en train de se modeler à qui vous êtes. Vous vous rappelez, on parlait de modelage. Les événements, les situations, les gens sont en train de se modeler à qui vous êtes. Et vous êtes en train de le voir, vous êtes en train de voir que votre rêve se réalise. Ça vous excite et en même temps, ça vous fait très, 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 très peur.
Il y a énormément de peur. Alors là, ici, on vous dit non, tout va bien. C'est toi qui es en train de co-réaliser, de co-créer ta prospérité, la prospérité tant rêvée depuis des années, que tu incarnes depuis des années et qui maintenant se manifeste dans la forme et arrive à toi pour te montrer qui tu es. Et ça, c'est comme, voilà, vous êtes sur cette île-là et vous voyez le bateau arriver. C'est le rêve qui se réalise. Mais vous n'en croyez pas vos yeux et ni vos oreilles, et ça vous excite et en même temps, ça vous fait très peur. Et ici, on vous parle de prospérité. La prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes fort et solidement enraciné. On vous demande c'est pourquoi le retrait, la méditation et l'ancrage est très important pour ne pas vous perdre. Et ici, vous vous suffisez à vous-même tel que vous êtes et vous allez vers votre autonomie. Donc, reliez-vous pleinement à votre nature véritable, celle de la richesse et de la prospérité. Waouh! L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé et votre rapport à l'ancrage, à la terre, de purifier votre corps, d'apprendre à utiliser votre physiologie corporelle. Soyez attentif au message du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme. Mettez dans votre maison des objets qui vous font du bien. À chaque fois que vous les voyez, soyez présent dans l'ici et maintenant. Soyez présent dans l'ici et maintenant. Et posez-vous, ancrez-vous et rendez grâce à la vie de voir arriver cette prospérité autour de vous parce que vous la ressentez, vous la vibrez. Vous la vibrez, vous êtes cette prospérité, vous la vibrez. Vous êtes cette prospérité, cette abondance pour certains et vous la vibrez. Ça ne va peut-être pas parler à tous, mais vous la vibrez. Vous vous sentez comblé, vous vous sentez en joie d'être, vous vous sentez heureux et heureuse et vous vibrez ça. Et ça arrive à vous. Voilà. Dans la forme de l'existence. C'est magnifique. Eh bien, oh là là. Respire. Voilà, apprenez. Ouh là là, regardez-moi ça. Apprenez, hein. Regardez-moi ça un peu. Ouverture. Là, il y a quelque chose de grandiose qui s'ouvre à vous. Hein. Ouverture. Ouverture de tous les possibles. Là, cette carte, c'est juste l'ouverture d'esprit, c'est la réalisation, c'est le bonheur, vous êtes le soleil, vous êtes la voie, la vie, la vérité. Vous avez créé votre chemin de fortune, je dirais, votre chemin d'ensoleillement. C'est vous qui êtes le maître de votre destinée. Ici, il y a une carte de maîtrise. Alors, vous avez peut-être, pour certains, qui êtes dans un haut niveau d'élévation spirituelle, d'approfondissement et de création avec l'univers, vous avez capté les choses et vous êtes en réalisation et vous ressentez les choses arriver, vous les ressentez. Vous ressentez votre changement, vous ressentez qu'il y a des changements pour vous, il y a des changements de plan. Ici, on vous parle d'ouverture, hein, on vous parle de clé, d'accès. Donc, vous êtes en train de changer de plan. Vous êtes en train de réaliser dans la forme vos rêves, qui vous êtes en fait. Qui vous vibrez, vous le réalisez, ça arrive, les choses arrivent à vous. Et ça vous fait peur. En fait, en tout cas, le mental a peur. L'ego se manifeste, il dit non, mais non, je connais pas moi ce monde-là, attends, j'ai pas appris à gérer, est-ce que c'est dangereux? Donc lui, il se pose des milliards de questions. Et ça le fait vraiment flipper. Alors, ne lui donnez pas raison, parce que vous êtes simplement en train de changer de plan, respirez, soufflez, et dites-lui à votre mental que tout va bien. Et que tout va bien, que tout va bien. Et ici, cette carte symbolise la clé, l'accès, la découverte. C'est aussi la sincérité, le libre arbitre, c'est la réflexion. C'est aussi être maître de la situation. On vous parle vraiment d'être acteur et actrice de sa destinée. Il y a les rencontres, vous attirez à vous les rencontres dont vous avez besoin pour évoluer dans ce qui est vous aujourd'hui. Et cette carte est influencée par le soleil. Vous allez sortir de la dimension d'échec maintenant. Vous allez sortir d'un échec parce que peut-être que pendant des années, vous étiez en situation d'échec, en situation d'échec et maths, vous n'arriviez pas à avancer dans un domaine donné. Et là, vous êtes allé chercher vous êtes allé chercher une dimension en vous plus spirituelle pour vous réaliser. Imaginons, je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons que vous vouliez vous réaliser financièrement, vous avez travaillé dur, vous avez mis plein de trucs en place, vous avez fait des milliards de boulots, mais vous avez beau travailler, l'argent, vous n'arrivez pas, il ne tient pas, il rentre et puis il part aussi vite, aussi sec, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et puis là, un jour, vous en avez eu marre de faire autant d'efforts pour pas grand-chose et vous avez arrêté de faire autant d'efforts. Vous vous êtes dit, puisque de toute façon, j'arrive pas à prendre mes finances, je lâche l'affaire et je vais juste vivre. Je vais juste vivre et me faire du bien et vivre.
Voilà. Et là, dans cette dimension-là, ben, vous avez arrêté de faire plein d'efforts pour rien. Et vous avez commencé à vivre, vous avez commencé à développer des dons, ce qu'on appelle spirituels, des dons de vie, des dons d'amour, des dons où vous avez pris du temps pour vous, vous êtes allé marcher dans la nature, vous êtes allé vous ouvrir à la richesse de la nature, à la richesse de la vie, à la joie de vivre, à l'abondance de la vie. Et puis toute cette abondance, tout ce que vous avez ressenti dans le fait de ralentir les choses, dans le fait de stopper, de vous offrir le temps de vivre justement et de plus courir après tout et toutes choses, eh bien ça vous a offert vraiment l'accès à la véritable richesse, qui est la richesse de la vie. Et cette richesse que vous avez engrangée là, à l'intérieur de vous, va faire aujourd'hui que peut-être vous allez la manifester dans la forme. Parce que derrière, il y a la victoire. Vous réussissez justement dans un domaine qui ne vous était pas accessible jusque-là, parce que vous couriez dans tous les sens et vous le faisiez avec votre mental. Et comme vous avez lâché, vous avez décidé de vivre autrement, de vivre tout simplement, de respirer, de souffler. Et de vous dire, bon ben, je lâche l'affaire, je respire, je vis, je vais chercher plus la joie, l'amour, la paix, des valeurs qui sont plus, voilà, des valeurs nobles, des valeurs de partage, de dimension, de réalisation de soi, de richesse intérieure. Vous avez développé toutes ces dimensions-là. Et aujourd'hui, ben, vous, sans même le savoir au départ, ben, vous avez développé votre richesse, en fait. La véritable richesse. Alors là, vous ouvrez au monde épicurien, au plaisir. Vous allez vous ouvrir à l'équilibre, sortir de la culpabilité, prendre une décision. Et on vous parle de sexualité. Et peut-être s'il s'agit par exemple de la rencontre, qu'en même temps, il y a quelqu'un qui se propose à vous et qui est le rêve qui se réalise, mais que ça vous fait très peur parce que ben, le contact physique, tout ça, ça va vous demander de rentrer dans une nouvelle dimension avec le corps. Eh bien, sachez que vous pouvez vous autoriser au plaisir avec le corps. Vous pouvez vous autoriser. Vous en avez le droit, votre corps aussi a le droit de s'amuser, de passer du bon temps et de vivre des choses, des dimensions juste magiques et magnifiques. Mais là, ici, vous êtes maître de votre destinée. Il y a des rêves, il y a des réalisations qui se concrétisent. Vous allez vers la loi de l'équilibre, vous allez sortir de votre mode échec. Il y a de la victoire dans n'importe quel domaine, celui que vous voulez réaliser intérieurement. Il y a de la victoire. Il y a de la victoire et peut-être qu'il y a de la victoire aussi sur, par exemple, des relations dans lesquelles vous étiez en échec en permanence jusqu'à aujourd'hui et qui maintenant vont se proposer d'une manière totalement différente. Parce qu'on vous dit qu'il est temps de correspondre, de communiquer, de vous ouvrir au monde et avec tranquillité, avec sérénité. Vous pouvez y aller, vous êtes maintenant prêt à la prospérité. Waouh, c'est magnifique. Allez, on y va maintenant avec le professionnel. C'est parti. On va voir avec le professionnel, qu'est-ce qu'on nous en dit. Professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Alors, c'était celle en premier. Celle-ci en deuxième. On vous dit que vous allez sortir de l'isolement, du retard dans lequel vous étiez ces derniers temps. Il y a du rêve, les amis. Vous allez concrétiser quelque chose auquel vous ne vous attendiez plus. C'est inattendu, c'est improbable même. Et puis, ça va vous chambouler. Ça va vous chambouler, que ce soit en relation familiale, amoureuse, amicale, avec des gens que vous n'avez plus vus depuis longtemps et qui reviennent à vous. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, les amours. Il y a une maîtrise quand même qui est là. Vous maîtrisez, vous êtes objectif, positif, vous développez la foi en la vie, en votre prospérité, en votre richesse intérieure. Vous êtes vraiment le monde qui se réalise. Regardez, il y a des contrats. Vraiment, il y a des choses qui vont se proposer à vous. Vous allez signer des choses, vous allez avancer. Vous allez avancer d'un point de vue professionnel, administratif et ou activité loisir pour sortir. Et vous sortez de la culpabilité, vous sortez de la honte peut-être de vous réaliser dans une dimension donnée. Et voilà. Et en plus, cette dimension-là, ça va vous déculpabiliser, c'est-à-dire que ça va vous dire que vous aviez raison de faire confiance à la vie, d'être dans une foi absolue. Et ici, on vous dit qu'il y a un retour aux sources. Il y a un retour aux sources, il y a peut-être un retour aussi d'un passé proche, donc de quelque chose que vous aviez voulu mettre en place, mais que vous aviez lâché parce que ça vous demande tellement d'efforts que vous avez lâché le truc parce que c'était trop compliqué avec le mental et vous avez lâché, voyez. Et le fait d'avoir lâché, d'avoir tout fait exploser au niveau fatalité, donc les choses s'effondrent, les choses se sont effondrées, vous avez mis de la distance avec beaucoup d'événements,
et du souffle. On vous parle du souffle, vous voyez, vous avez remis du souffle dans votre vie, de la foi aux choses, et on vous parle de changement. Donc vous avez enclenché le changement et on vous parle d'amour. Et vous avez retrouvé l'harmonie à l'intérieur de vous. Et de ce fait de retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous, ça peut être aussi bon travail, activité, loisirs et ou administratif. Hein. Ça peut être aussi un contrat administratif, ça peut être aussi un contrat de mariage. Ça peut être aussi une dimension relationnelle si votre rêve c'est de vivre dans une relation avec quelqu'un. Je veux dire une relation harmonieuse, une relation de rêve auquel vous ne vous attendiez pas parce qu'elle arrive à vous et voilà, et vous ne vous attendiez pas à ça. Voilà, en tout cas, il y a un changement soudain au sujet de l'amour. Au sujet de l'amour, de la passion, il y a un nouveau souffle. Il y a un nouveau souffle pour vous au sujet de l'amour, de la passion, au sujet de l'harmonie. Ça peut être la passion d'un travail, ça peut être, je vous l'ai dit, hein, la concrétisation d'un rêve professionnel que vous aviez mis de côté et que d'un coup il se présente à vous parce qu'il y a un retour au passé. Ça peut être un poste que vous aviez visé qui jusque-là n'était pas accessible et qui finalement va vous être proposé. Alors au moment où vous ne vous attendiez plus, au moment où tout s'effondrait pour vous, vous aviez lâché l'affaire, vous avez lâché l'affaire et là d'un coup il y a un vent nouveau qui souffle dans les voiles, il y a de la distance, vous avez mis de la distance avec tout ça, vous avez décidé de faire confiance à la vie et puis le changement de ce fait se produit et le miracle arrive. Vous allez réussir à vous réaliser en harmonie dans un domaine donné, professionnel, l'activité loisir et ou administratif. Bravo. C'est-à-dire que ça se débloque. Voilà, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, mais vous allez pas vous y attendre. Ça va être très surprenant en fait. Vous allez dire mais comment ça? Comment c'est possible? Et vous allez comprendre que c'est la vie qui vous a réalisé parce que vous avez fait confiance à la vie. Vous avez lâché l'affaire, vous avez donné cette situation à la vie et la vie vous répond aujourd'hui. C'est magnifique, c'est très très beau là. Et là vous allez vraiment prendre conscience de votre pouvoir créateur, co-réalisateur avec la vie. Vous allez prendre conscience de la grandeur divine. Vous allez prendre conscience que vous êtes cette grandeur divine avec le tout. Que nous ne sommes pas séparés et que nous sommes en communication et en communion directe avec l'univers qui répond à qui nous sommes. Et ici, on vous dit de rester dans la lumière. Ben voilà, c'est magnifique. Restez dans la lumière. Restez éclairé, restez dans la lumière, restez un être de foi. Ici, on vous dit, je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans cette lumière. Sans me décourager, je donne les situations, je la donne à la vie et je suis en foi que ces choses-là, de toute façon, se réaliseront ou pas, si telle doit être cette dimension-là. Mais je fais confiance à la vie, que je sais que tout ce qu'elle me met en place, c'est pour le meilleur de l'être que je suis. Sans me mettre en colère, j'observe, je réfléchis en toute sagesse et dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Vous allez réussir. Par les efforts d'être avec cette lumière que je fais pour toujours alimenter cette lumière, je deviens un être fort et solide et la vie me réalise. C'est beau, c'est magnifique. Il y a un rêve qui se réalise pour vous les amours. J'ai quand même envie d'amener... voilà. Ouh, elle est belle celle-là. Ici, magnifique, regardez un peu. Il y a un rêve qui se réalise, il y a une énergie qui est en train de d'éclore. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous allez être comblé de quelque chose, une nouvelle énergie, un rêve qui se concrétise, une prospérité, une abondance, un amour, un relationnel, une famille, je sais pas, un nouvel éclat dans une relation de couple, c'est-à-dire on se redonne de la vitalité dans le couple. Il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle énergie. Ici que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai. Et vous êtes cet amour. Ici, on vous dit que seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, dans la conscience, dans la vie, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Magnifique. Waouh. Et bien voilà les amis amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. À très bientôt. Au revoir et belle réalisation.